Renault Scénic E-Tech, les amis. Cocorico. On attaque enfin l'un des derniers produits phares de Renault, le Renault Scénic E-Tech 100% électrique. Je suis accompagné de la version grande autonomie avec une batterie de 87 kWh qui s'échange à partir de 46 990 € bonus non déduit. Il y a le bonus écologique de 4 000 € qui ramène ce véhicule à partir de 42 900 €. La version que j'ai actuellement, c'est l'option iconique, donc le plus haut de gamme possible, 52 990 € ramené à 48 990 € bonus déduit. Voilà, ça c'est fait. On est sur un laissé lambda classique, ça faisait longtemps, donc je vais vous donner mon avis le plus complet possible sur l'extérieur, l'intérieur, l'habitabilité, le coffre, la recharge, le moteur, et bien entendu on ira sur la route voir comment ça se passe avec ce Scénic. Donc sans plus attendre, c'est parti pour l'extérieur. Et si vous commencez en me disant que cette Renault ressemble un petit peu à une Peugeot, je ne pourrais être que d'accord avec vous. Certains diraient peut-être même que c'est à cela que la 3008 aurait dû ressembler. Ils sont un petit peu taquins. Salut Laurent. On a donc une voiture qui a une sacrée belle présence, une très belle gueule, si je peux me permettre l'expression. On revient sur cette calandre avec les losanges imprimés et peints en couleur carrosserie qui vont aller s'agrandir au fur et à mesure qu'on s'écarte du losange avec le nouveau logo. Et ça nous donne quelque chose de très travaillé, très sculpté. Et j'aime beaucoup. En finition iconique, par contre, il y a un élément dont il faut que je vous parle. Ça me dérange un peu plus et je vais vous en parler tout de suite. Allez. Et cet élément, ce sont les jantes. Il faut vraiment qu'on en parle. Il y a un problème avec les jantes de voitures électriques françaises actuellement. Celle-ci, je suis désolé, je suis absolument pas d'accord. Je ne vais pas vous sortir de poncif basique en vous disant que c'est moche, c'est pas le cas, mais le style ne me plaît absolument pas. Il faut qu'on récupère des jantes tout à fait normales sur les versions un peu plus classieuses, parce que sur la version Esprit Alpine, il n'y a pas de souci sur les jantes. Mais là, ça ne marche vraiment pas. Ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous en pensez. C'est le nouveau style. Peugeot fait la même chose sur ces 3008. Après, je sais que c'est pour l'autonomie qu'on fait des designs comme ça. Mais pour mon coup, ça ne marche pas. Mais on va quand même parler un petit peu du profil avant. Parce que ce profil, il est assez intéressant. On voit les surfaces vitrées qui sont assez réduites. Et je vais y revenir après sur la route. Mais on a un profil assez dynamique. Il est un peu mi-SUV, mi-crossover, mi-monospace. On garde quand même un peu l'ADN de la Scénic, un minimum préservé. On a un toit Viton avec le gris et le blanc, ça passe. Ne vous faites pas avoir, ceci n'est pas une mythe du custode et on va en parler à l'intérieur parce que c'est un gros problème. Et vous pouvez remarquer les poignées affleurantes qui vont se lever. Là, je dois aller la chercher manuellement. Mais lorsque vous vous approchez de la voiture, elles vont aller se tirer d'elles-mêmes. On passe à l'arrière parce qu'il faut dire qu'il est tout aussi réussi que l'avant. J'aime beaucoup ces optiques qui vont déborder et sur le coffre et sur l'arrière avec ce dessin un petit peu en 3D. Lorsque les feux sont éteints, c'est gris, ça s'allume en rouge. Là, j'ai laissé les feux exprès pour vous montrer comment ça se passe. En effet, le travail est moins impressionnant qu'à l'avant, parce que l'avant vraiment est la vedette de cette voiture. Il y a beaucoup de traits de carrosserie, de bosses, entre guillemets, qui m'ont fait douter. Je vous avoue, par exemple, cette espèce de renfoncement, j'ai cru que quelqu'un m'était rentré dedans. Et oui, cette Scénic, les têtes se retournent. Ouais, elles se retournent. Et à l'intérieur, on est dans une ambiance qu'on connaît déjà, puisque c'est assez similaire par rapport au Mégane, Austral, Espace et même Rafale. Sauf que là, on est sur une électrique, donc on a beaucoup plus d'espace en dessous de la console centrale et ça fait du bien. On a énormément de rangement. L'habitacle est très spacieux. On a un empattement généreux, ça y participe. Pour un SUV qui fait moins de 4,50 m, en face de moi, le double écran Opera Link avec la configuration en L, toujours équipé de Android Automotive, l'un des meilleurs systèmes d'exploitation sur l'automobile. Je le redis, ne me tapez pas dessus, c'est un avis que j'assume. En tout cas, belle ambiance avec des sièges ici en gris et blanc dans cette finition iconique. Le volant MySense qu'on connaît maintenant désormais, très ergonomique. Et parlons-en de l'ergonomie parce que justement, elle est très bonne. On a des touches physiques pour régler la climatisation, le petit bouton qui permet de désactiver les aides à la conduite et l'alerte de survitesse en passant sur le My Perso, le My Mode Perso. Il faut aussi noter au niveau du système d'instrumentation numérique qui est en face de moi que les graphismes ont été retravaillés, on l'avait vu sur la présentation statique. Et petit bonus, l'ambiance sonore a été faite par Jean-Michel Jarre, rien que ça. Donc ouais, on va à l'arrière parce que c'est un peu plus contrasté à cet endroit. Tout de suite. Je vous dis que c'est un peu plus contrasté à l'arrière parce que si on a beaucoup d'espace,
Il n'y a pas de souci là-dessus, il y a énormément d'espace. On a un plancher plat qui est exceptionnel. Regardez la place que j'ai au genou, c'est très très bon. La place que j'ai à la tête, vu qu'on n'a plus de rideau grâce au Solar Bay, c'est pareil, c'est exceptionnel. Mais on n'a plus que deux vraies places. On n'a plus les 3 vraies places assises de la précédente Scénic, mais on a ce petite tablette qui peut descendre avec plein d'équipements plus que sympa. Donc ce qui fait que dans la voiture, nous n'avons pas 4 mais 6 ports USB-C pour charger les téléphones et ce petit support pour smartphone ou pour tablette pour les enfants en âge de pouvoir les utiliser. Les écrans, c'est pas avant 3 ans. Souvenez-vous de ça. On est sur une banquette arrière très confortable, de la même qualité que les sièges à l'avant et ça, il faut le noter. J'ai fait un petit voyage en famille avec, aller-retour sur autoroute et ça s'est passé magnifiquement bien. Au niveau du coffre, on se retrouve avec 545 litres avec un double plancher, donc c'est plutôt suffisant. J'ai pu amener mes affaires en vacances ou faire mes courses avec sans aucun problème. A noter que l'ouverture du siège pour la banquette arrière, elle est en 40-20-40. Concernant la motorisation, on est donc sur un moteur tout à fait électrique. Il s'appuie sur une batterie sur cette version grande autonomie de 87 kWh qui va envoyer une puissance équivalente à 220 chevaux envoyés aux roues avant. On est donc sur une traction. L'autonomie annoncée en WLTP est de 625 km. Assez optimiste, mais réalisable. Et concernant la recharge, on va avoir 150 kW en pic. En alternatif, on va avoir du 22 kW, mais ça sera en option. Sinon, ça sera du 7 kW pour la recharge. Avec la recharge rapide, il faut compter un 10 à 80% en à peu près 35 minutes. C'est ce que j'ai pu mesurer lors de mes essais. Allez, sans plus tarder, on va voir ce qui se passe sur la route avec cette Scénic. C'est parti. Bienvenue dans la voiture de l'année 2024. Et il se passe pas mal de choses à l'intérieur de ce Renault Scénic E-Tech flambant neuf, produit phare de l'année de Renault au final. Et comme d'habitude, on va revoir point par point ce qui se passe. Mais ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que je pense qu'elle ne vole pas son titre de voiture de l'année. Loin de là. Cette voiture, je l'ai conduite sur plus de 1000 km avec un aller-retour sur autoroute quasiment exclusivement. J'ai fait un peu de ville, j'ai fait un peu de route, mais c'est surtout sur autoroute que je l'ai cravaché. Et le constat, je vous l'annonce d'emblée, il est très positif. Dans un premier temps, comme d'habitude, les liaisons au sol, elles sont très très bonnes. On a un compromis entre confort et dynamisme parce que la voiture, on peut prendre un certain plaisir à l'amener. Mais il y a un petit bémol sur lequel je reviendrai juste après. Mais dans tous les cas, on est sur une direction très légère, un peu floue, qui ne donne pas énormément d'informations. Ça reste une voiture qu'il faut amener calmement, une bonne voyageuse. C'est pas non plus une métaillère parce que même s'il y a de la place et de l'habitabilité, on est loin des précédentes générations de Scénic. Si on peut considérer Scénic comme une nouvelle génération, est-ce qu'on peut l'appeler une Scénic 5 ? Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. Mais dans tous les cas, on est sur une voiture qui sait porter ses occupants et les choyer. Là, on est sur une voiture qui filtre bien les irrégularités de la route, bien suspendue, malgré sa hauteur, et qui, sur certains aspects, se conduirait presque même comme une berline. C'est ce que Renault a voulu faire d'ailleurs, qu'on puisse continuer à garder du plaisir de conduite en conduisant un SUV, ce qui fait que j'ai une position de conduite, franchement, assez basse. En plus, je sors à peine d'un Renault Symbiose, donc vraiment, la différence, c'est le jour et la nuit sur un SUV familial, ce qui est assez spécial et c'est pas désagréable. Cela dit, un des bémols, c'est qu'on n'a pas une grosse surface vitrée. La ligne de caisse est assez haute, donc en termes de visibilité, c'est pas forcément ça dans toutes les situations. En conduite, ça pose pas de problème. Lorsqu'on arrive dans les zones urbaines, lorsqu'on fait une manœuvre par exemple, ça devient plus problématique. Et c'est pour ça qu'il faudra absolument avoir la caméra 360 degrés qui est dispo forcément sur ma finition. Là, on est sur la plus haute finition possible sur la Scénic. Mais voilà, c'est à noter, c'est important de le dire. Au niveau du freinage, on est sur une électrique, donc on a beaucoup de freinage régénératif et le freinage est puissant. On a 4 niveaux de récupération qui sont gérables avec les palettes. On va utiliser les niveaux 3 et 4 dans les zones urbaines, pas de fonction one pédale, ça reste à préciser, mais une fonction de récupération d'énergie plutôt efficace, voire même très efficace. On est sur le même constat que la Renault Mégane E-Tech que j'ai essayé il y a maintenant presque 1 an sur la chaîne et qui m'avait laissé une très bonne impression. Renault sur l'électrique fait un très très bon boulot. Là-dessus, il n'y a rien à dire.
Niveau agrément, c'est toujours un chapitre qui est un peu plus court sur des voitures électriques parce que, non pas qu'il n'y ait pas grand chose à dire, mais elles se comportent, en tout cas dans ces niveaux de gamme-là, plus ou moins tous de la même manière. Donc une conduite coolée, agréable, de la puissance disponible immédiatement. On a quand même 220 chevaux avec un 0 à 100 abattu en 8 secondes 6, donc ça vous donne à peu près la vivacité de la bête. Mais ça, sans rupture de couple, bien entendu, on est sur une voiture électrique. Le chapitre agrément, il est toujours un peu court lorsque je me pose sur ce genre de voiture-là. Je le regrette un tout petit peu. Bah oui, on peut pas mettre de caractère dans un moteur électrique. Enfin, du moins en théorie, parce qu'il existe la Hyundai Ioniq 5N qui change complètement le jeu, rebat complètement les cartes. Mais on est sur des produits, en parlant de la 5N, qui sont beaucoup plus élevés. C'est pas des produits d'appel, quoi. Là, on est sur une Scénic. Ça se conduira de manière tout à fait normale, logique, sans aucune histoire. Donc c'est beaucoup de mots pour pas dire grand chose, je suis vraiment désolé, mais au niveau agrément, forcément c'est électrique, donc c'est top. Pas à se plaindre. Niveau consommation, je suis assez bluffé. Oui, je peux dire le mot, je suis assez bluffé parce que j'ai pas été tendre avec cette Scénic. Aller-retour sur près de 900 km à 132 km/h au régulateur de vitesse. Et dans ces conditions-là, j'ai tiré une consommation de 23 kWh au 100 km. C'est pas excellent, qu'on s'entende bien entendu, c'est pas excellent, une Model Y je pense fera mieux. Mais ça m'a permis avec la batterie de 87 kWh d'avoir une autonomie sur autoroute qui dépassait allègrement les 300 km. Je pouvais rouler 2 heures sans m'inquiéter de prendre une pause ou pas. Ce qui fait que la voiture est une voyageuse. Il faudra recharger la batterie entre 10 et 80% pour optimiser les temps de charge. La courbe malheureusement n'est pas géniale, j'y reviens juste après. Mais niveau consommation, en tout cas sur autoroute, bon point. Sur route nationale et en ville, c'est encore meilleur parce que je m'en suis tiré entre 12 et 16 kWh. Je donne une tranche assez large parce que oui, sur nationale, j'étais à 12. Et lorsque j'ai pu revenir en ville, j'étais autour des 15 et des 16 kWh. Et c'est là que je vais vous parler du bémol dont je vous parlais en début de vidéo. On revient en arrière par rapport à la direction et au châssis qui, si il est extrêmement dynamique et agréable à amener, pour vos passagers, si vous avez des passagers qui se tiennent pas forcément super bien dans la voiture de hors siège, ça pourrait être compliqué. C'est-à-dire, moi, je suis parti en famille et je voyais que quand je prenais des ronds-points ou des virages, tout le monde partait valser. Même en prenant mes virages ou mes ronds-points le plus doucement possible, ça valsait dans tous les sens dans la voiture. C'était pas non plus des turbulences, mais c'est là qu'on voit que le poids du véhicule est difficilement effaçable par les équipes de Renault, alors qu'il est assez réduit au final. On est à moins de 2 tonnes pour un véhicule qui fait 87 kWh, donc au niveau du poids on est bien. Mais voilà, ça va être le gros bémol que j'ai pu noter pendant mon essai. Niveau châssis, il y a encore peut-être quelques petits réglages à améliorer pour améliorer entre guillemets la progressivité de la direction, parce que j'ai essayé et c'était pas forcément très agréable pour mes passagers. Après, sur autoroute, rien à dire. La voiture est très confortable, la sonorisation est bien travaillée, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oh, c'est vraiment du bon boulot qu'a fait Renault, il faut le dire. Au niveau des aides à la conduite, là, actuellement, au moment où je vous parle, je les utilise pas. Parce que c'est une voiture que quand même j'aime conduire moi-même. Mais les aides à la conduite sont d'un bon niveau. C'est pas au niveau de ce que peut faire Volkswagen, mais c'est d'un plutôt bon niveau. Je trouve parfois les régulateurs adaptatifs un petit peu hésitants, notamment lorsqu'il s'agit de doubler des camions ou lorsqu'une voiture nous repasse devant. Mais il y a du progrès par rapport à la Mégane E-Tech. Donc on est sur une conduite prédictive, avec un ralentissement, notamment lorsque les ronds-points vont arriver ou les virages vont arriver. Mais voilà, pareil, là-dessus, je pense que le système est un petit peu trop prévenant. Et c'est pas forcément très agréable de se laisser mener dans ces moments-là. Les aides à la conduite, surtout les alertes de sécurité au niveau de la conduite, sont désactivables avec un double clic sur le bouton à gauche. Je l'ai fait en début de vidéo. Au niveau des aides au parking, pareil, c'est du tout complet. On peut se garer automatiquement. Je vous conseille de l'utiliser, le parking automatique, parce que même s'il est parfaitement friable, il vous permettra de glisser des créneaux assez facilement. C'est là, autant en profiter. Alors, voilà, les aides à la conduite, vous le savez, il y en a plus d'une trentaine sur Scénic E-Tech. C'était déjà le cas sur Mégane E-Tech. Elles sont améliorées, elles sont là. On pourra noter la sortie de place sécurisée. Bref, caméra 360 degrés avec des avertisseurs à l'avant, à l'arrière et latéraux. Que demander de plus? Tout est complet. En termes d'équipement, cette voiture donne tout ce qu'elle peut donner
Et à noter le Solar Bay qui est vraiment excellent. Et je dis bravo à Renault pour ces implémentations qui nous font une voiture vraiment plus que décente et qui, oui, je pense, mérite ce titre de voiture de l'année 2024. Les amis, je pense avoir fait le tour de la question par rapport à ce tour routier. Bon, je suis dans les bouchons, donc vous n'avez pas l'occasion de voir ce qui se passe. Heureusement, j'ai agrémenté ça de plans de coupe. On se retrouve dans quelques instants pour la conclusion. Alors, cette Scénic, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, de tous les SUV électriques et familiaux que j'ai testés jusqu'ici, je vous le dis sans détour, c'est certainement mon préféré. Sachez que cet avis, il est forcément un petit peu biaisé. Je suis un peu chauvin, la voiture est excellente et construite en France. Elle a de véritables qualités à faire valoir et face à une Tesla Model Y que certes je n'ai pas encore essayé, je pense qu'elle se défend plutôt bien. Elle propose un très bel espace intérieur, un bel agrément de conduite, il y a certains soucis de réglage de suspension à régler, mais globalement on est sur un très bon véhicule et je pense que les équipes de Renault peuvent encore une fois être assez fiers d'avoir conduit un tel véhicule. En tout cas, à partir de 39 900 €, je ne vais pas forcément m'exprimer sur les prix parce que vous le savez très bien, ce genre de véhicule maintenant n'est pas vendu cash. On est sur des LOA et des LLD et je vous laisserai faire le choix ou faire votre avis sur le prix de ces mensualités en location. Mais si on veut vraiment parler de prix catalogue, à partir de 40 000 € pour la version petite autonomie, si on peut l'appeler comme ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant à mon sens. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, on en discute dans les commentaires. En tout cas les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cet essai complet vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous lâchez un pouce bleu, vous vous abonnez si ce n'est pas encore le cas. Bienvenue à vous. Je vous dis à la prochaine pour un prochain essai. Comme d'habitude, vous roulez safe, vous êtes prudent sur la route. Et moi je vous dis peace.